trop marrant, petite synchronicité juste avant de démarrer cette vidéo. Je mets mon appareil en route. Et combien de minutes il me reste donc sur ma carte pour filmer? 20 minutes 20. Donc 20-20, donc un petit peu comme une heure miroir. Et c'est rigolo parce que c'est l'heure de mon ange gardien en fait. Voilà. Non, c'est assez drôle. C'est parti, on commence. Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo, mes petits rituels. Donc aujourd'hui on va parler de la pleine lune puisque nous sommes aujourd'hui donc le 16. La pleine lune a lieu le 18. Donc on est en plein dans la petite fenêtre pour faire donc notre petit rituel de pleine lune. Juste avant de commencer, j'ai envie donc de vous remercier du fond du cœur pour tous vos retours positifs que vous avez eu donc sur le rituel de nouvelle lune. Si vous l'avez pas vu, je vous le remets donc juste par ici. Vous pourrez le faire donc d'ici 15 jours puisque la nouvelle lune arrivera de nouveau à ce moment-là. Franchement, j'ai été super surprise. De vos commentaires, j'étais franchement super touchée de vous lire. J'ai adoré ça, j'adore quand vous partagez en fait avec moi. Et je suis toujours, mon cœur il a toujours chaud de voir toute la bienveillance et la gentillesse dont vous faites preuve. Et j'ai été aussi étonnée de l'intérêt que vous avez porté à cette vidéo puisque je sais que ces vidéos ne parlent pas à tout le monde. Et c'est parti, on commence tout de suite. Au moment de la nouvelle lune, on nous invite plus à poser nos intentions, à faire germer les petites graines de nos futurs projets, de tout ce qu'on a envie de mettre en place donc dans notre vie pour tendre, on va dire, vers le bien-être, vers le bonheur. Le moment de la pleine lune, c'est plus une période qu'on va utiliser donc pour faire un moment donc de nettoyage, de purification et tendre vers la guérison. C'est vraiment une période, vous savez, où on remarque souvent on dort mal, on ressasse beaucoup de choses, on est parfois de mauvaise humeur. Et ce sont toutes ces petites choses qui viennent un petit peu polluer notre mental, qui viennent polluer notre corps, dont on va essayer de se débarrasser, qu'on va essayer de lâcher justement pour faire place à la lumière. Travailler sa part d'ombre, c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus agréable, on va dire. Des fois, ça peut être drôlement chamboulant aussi, ça peut être un peu violent aussi parfois. Mais le fait de le travailler souvent, c'est ce que j'essaye de faire à chaque pleine lune. On va essayer de laisser partir en fait ces énergies négatives, toutes ces petites blessures, ces petites choses qui nous tracassent, qui nous travaillent tout le temps, qui viennent nous ronger. Si on le fait régulièrement, on se rend compte qu'on arrive à lâcher prise là-dessus beaucoup plus facilement. Et on va venir se nettoyer aussi beaucoup plus efficacement. C'est important de savoir aussi que chacun de nous porte en soi sa part d'ombre. Voilà, ça fait partie de l'équilibre quand même, ça fait partie d'un tout, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir la lumière sans l'ombre, on ne peut pas avoir le jour sans la nuit, le soleil sans la lune. Voilà, il y a toujours un équilibre dans toute chose, le yin et le yang par exemple, ça me vient aussi là. Et le truc c'est d'avoir une vraie balance en fait, un équilibre des choses. Et c'est ce que je vais vous inviter à faire donc pendant cette pleine lune. Donc on va venir travailler un petit peu les choses un petit peu sombres, vous voyez notre part un petit peu noire, le côté obscur de la force on va dire. Et on va venir travailler là-dessus. Donc on va le faire tout simplement, vous allez voir un petit peu comme le rituel de nouvelle lune. Donc c'est toujours pareil, donc je mets ma petite bougie, mon bâton d'encens, ma petite lampe en pierre de sel. Vous n'avez pas besoin de tout ça encore une fois, c'est mon petit rituel à moi, c'est comme ça que j'aime ritualiser mes petites choses. Donc moi j'aime bien faire ça, donc ensuite en général je viens faire soit une petite prière, soit une méditation avant d'attraper un bloc-notes, un stylo. Et là je vais noter toutes les choses qui m'embêtent, que je n'aime pas trop chez moi, qui m'ont fait de la peine, qui m'ont fait du mal, les sentiments négatifs que j'ai eus, les énergies négatives que j'ai eues aussi. Donc par exemple, vous avez été jalouse de la nouvelle voiture de la voisine, on vous a fait une réflexion, je sais pas, à votre travail par exemple, et ça ne vous a pas plu du tout. On vous a demandé quelque chose gentiment, vous étiez de mauvaise humeur, vous avez répondu d'un ton agressif. Ou alors, c'est aussi des choses que vous pouvez ressentir envers vous-même. Par exemple, vous regardez dans le miroir et vous dites « Oh punaise, mais qu'est-ce que je suis moche, je suis vraiment trop bête pour mettre ça en place. » Ou « Encore une fois, j'ai pas osé lui dire ça, j'avais pas envie d'y aller, mais ça me gonfle, mais j'y vais quand même parce que je veux lui faire plaisir. »
on va venir coucher sur le papier donc toutes ces petites choses qui viennent nous ronger, qui viennent nous polluer en fait le mental et on va ensuite demander donc à les lâcher. Donc je prends l'exemple encore une fois donc de l'agressivité par exemple. Je vais noter sur mon papier agressivité, je sais pas, peut-être méchanceté, je ne m'aime pas, enfin voilà. Je vais noter plein de petites choses comme ça et ensuite je vais découper mes petits papiers. Ensuite je vais prendre mon petit papier, donc en général encore une fois je me mets dehors pour faire ça puisque moi je brûle en fait mes petits papiers. J'aime beaucoup, hein, vous avez remarqué, donc purifier par le feu, moi l'eau ça fonctionne aussi très très bien. Mais moi je purifie par le feu. Donc je vais me mettre soit dehors et si c'est l'hiver par exemple, je me mets donc soit à la cuisine avec encore une fois une petite bassine d'eau ou une petite coupelle d'eau. On sait jamais, hein, j'ai pas envie de mettre le feu à ma cuisine. Ou alors si mon poêle à bois est allumé, je vais venir brûler mes petits papiers donc à l'intérieur. Donc là je vais prendre par exemple mon petit papier méchanceté. On va dire que c'est mon petit papier méchanceté. Et je vais me dire, ce sentiment fait partie de moi, je l'accepte et je le laisse aller. Et là, je respire un grand coup et je brûle mon papier. Et vraiment, je laisse aller et j'essaye vraiment de visualiser mon papier brûlé et voilà, la méchanceté qui s'en va avec la fumée. Vous allez faire ça donc avec tout ce que vous avez rédigé donc sur votre papier et en essayant à chaque fois de bien visualiser le truc qui part. Vraiment, quand vous lâchez quoi. Vous ne retenez pas, vous le lâchez vraiment. Alors, encore une fois, c'est pas parce que vous allez le brûler, le lâcher, le machin que hop, ça y est, hein, ça va être parti. Non, il y a quand même du boulot derrière, hein, c'est comme pour les intentions, hein, c'est pas miraculeux. À force de répéter ce travail et de transmuter cette énergie négative en énergie positive, en transformant en lumière, en transformant en amour, vous allez laisser plus de place à l'amour, à la bienveillance envers vous-même, envers les autres, et c'est ça qui va fonctionner. Alors clairement, il y a certains points dont vous allez pouvoir vous débarrasser assez rapidement, mais il y a certaines choses, vous voyez, comme il y a certaines croyances limitantes que l'on porte en nous, il y a certaines phrases qui résonnaient en nous depuis tout petit, par exemple, quand on vous disait de toute façon t'es trop nul, tu n'y arriveras jamais dans la vie, t'es vraiment bête. Vous voyez, il y a des choses comme ça qui sont tellement profondément ancrées en nous que ça va mettre beaucoup plus de temps à s'en libérer. Donc il y a parfois même, il faut plusieurs années pour pouvoir s'en libérer. Donc ne baissez pas les bras et encore une fois, ne vous dites pas, ne vous jugez pas. Chaque personne prend le temps qu'elle doit prendre pour s'en libérer. Il y a certaines choses, il faut du temps parce que il y a aussi peut-être des choses que l'on doit encore comprendre, des passages obligés encore que l'on doit avoir pour en tirer certaines leçons. Donc tout est toujours là au bon moment, il faut le savoir, même si vous ne le voyez pas, mais tout normalement, tout est toujours parfait on dit, puisque même les moments difficiles que l'on traverse sont là pour une bonne raison, pour nous enseigner des choses, pour nous faire grandir. C'est des leçons qu'on va en tirer, des enseignements de vie, et c'est toujours très important, même si sur le moment on ne comprend pas pourquoi. Il y a certaines fois on ne comprendra pas tout au long de sa vie, on le comprendra peut-être bien plus tard dans d'autres vies ou dans d'autres incarnations. Une fois que j'ai terminé donc ma liste de mots, que j'ai cramé tous mes petits papiers, j'essaye encore une fois donc de me recentrer un petit peu sur moi, donc soit à l'aide d'une petite méditation, d'une prière, et là j'essaye plutôt de ramener encore une fois la gratitude et la bienveillance en terminant sur une note positive pour contrebalancer un petit peu et pas me sortir tout déprimé en fait de ce petit rituel donc de pleine lune pardon. Plus vous allez accepter en fait qu'il y a une part d'ombre à l'intérieur de vous, que c'est normal et que c'est ok. Voilà, déjà rien que d'accepter ça, et surtout ce que je voulais vous dire aussi avant que j'oublie, c'est que le fait d'écrire déjà, d'écrire les choses, alors écrivez-les vraiment comme vous les ressentez, comme vous les pensez, même si c'est moche, hein. Moi je sais qu'il m'est arrivé d'écrire des horreurs déjà sur une page, et c'est pour ça aussi que je les brûle, parce que j'ai pas envie que quelqu'un d'autre les lise. C'est vraiment quelque chose dont j'ai envie de me débarrasser. Et après, il ne faut pas avoir honte non plus de ressentir ça. C'est-à-dire que vous ressentez ça parce que
ça résonne avec votre vécu, ça résonne avec votre expérience ici sur cette terre, mais ça résonne aussi avec votre âme. Quelque part, ce sont des choses que vous avez à travailler. Donc forcément, ça peut vraiment vous heurter et vous vous dites, mais mon Dieu, mais comment je peux penser ça? Et quelque part, c'est normal, ça va être salvateur, ça va être salutaire pour vous, puisque vous allez ensuite vous en débarrasser. Donc je trouve que c'est vraiment important d'intégrer que ça fait partie de vous et surtout de l'accepter et ensuite de vous en libérer. Croyez-moi, ça vous fera bien, du bien, du bien, du bien. Vraiment. J'espère du coup que ce petit rituel vous aura quand même intéressé et vous aura, vous aura peut-être inspiré justement pour vous faire du bien et vous libérer de certaines choses, le fait de les écrire, le fait de les dire et de les brûler, croyez-moi, ça fonctionne vraiment parce qu'on se permet de se libérer d'une certaine partie de notre noirceur et ça fait vraiment du bien. Ensuite, je vais terminer donc cette vidéo pour qu'elle soit pas trop longue non plus, avec, comme on est dans la purification, vous m'avez beaucoup demandé aussi sur la purification des pierres, des bijoux, des colliers. Donc encore une fois, moi je fais ça de façon très très simple. Alors peut-être qu'il y en a qui vont se mettre à hurler dans ce que je vais dire, mais encore une fois c'est ma façon de faire. Donc en général, quand je purifie mes bijoux, alors sauf les bijoux où il y a des perles de bois par exemple dessus, ceux-là je ne les passe pas sous l'eau. Mais sinon tous mes autres bijoux et mes pierres je les passe sous l'eau. Donc en général quand je vais à la douche, je porte par exemple mes bracelets comme ça. Donc le jour-là je vais mettre tous mes bracelets au poignet, je vais à la douche et pendant que je vais à la douche, on peut aussi se purifier donc grâce à l'eau de la douche. Donc vous laissez couler l'eau sur vous et vous vous dites cette eau qui coule me débarrasse de mes énergies négatives, de mes pensées négatives et qu'elle emmène avec elle. Et vous regardez cette eau couler ou alors vous la visualisez couler et vous la regardez donc qui s'écoule dans les égouts ensuite. Et vous dites, je remets ces énergies à la terre, je remets ces énergies à l'univers, qui les transmute en amour. Et voilà, et vous le sentez en fait, je sais pas, c'est un petit peu comme quand vous avez passé une grosse journée, par exemple une grande journée fatigante, et le soir vous vous douchez, et je sais pas si vous le sentez, mais vous vous sentez délassé, vous vous sentez décompressé, au fur et à mesure que vous vous lavez et que l'eau coule. Là, c'est exactement pareil, sauf que ce sera une douche, on va dire, mentale. Ça fonctionne exactement de la même façon. Ça fonctionne très très bien chez moi aussi. Après, on peut aussi faire ce qu'on appelle des douches de lumière, ce que je fais aussi parfois, ce qui peut être plus rapide aussi à certains moments. Vous vous mettez déchaussé, on va dire, donc en chaussettes ou pieds nus. Alors pieds nus dans l'herbe, là c'est le summum. Si vous pouvez le faire dans votre jardin ou dans un parc, vous mettez debout, les jambes écartées donc à la largeur des épaules, vous fermez les yeux et vous visualisez une lumière, donc comme une douche dans laquelle de laquelle de la lumière s'écoule. Et pareil, et vous vous dites par cette lumière, je me purifie de toutes mes énergies négatives, qu'elles soient remises à la terre, et vous les voyez en fait, vous visualisez donc que ces énergies en fait elles s'écoulent le long de vous et qu'elles rentrent dans la terre. Et quand vous ne voyez plus rien de sale qui s'écoule de vous, vous remerciez, je les remets à l'univers, merci de les transmuter en amour, en lumière. Voilà, et après vous pouvez continuer par une petite prière, par ce que vous voulez, et de la gratitude, ce que vous voulez. En tout cas, moi je trouve que ça fonctionne très 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 bien pour moi. J'adore faire ça dehors quand il y a les beaux jours. Je trouve que c'est tellement apaisant, c'est tellement bienfaisant. Ça fonctionne très très bien. Donc pour en revenir aux pierres, donc voilà, moi je les garde sur moi quand je vais à la douche, et pareil, donc quand je vois l'eau qui s'écoule dessus, j'imagine en fait que les énergies négatives s'écoulent en fait de mes pierres. Donc après la douche, alors je peux le faire aussi avec mes pierres, des fois je les mets dans des petits pochons et pareil, donc je les mets, si je vais me promener par exemple, des fois je les mets dans mon sac, et quand il y a un petit ruisseau qu'il avait plu, on va dire quelques jours avant, et que le ruisseau il coule assez fort, je les mets au ruisseau et c'est pareil, donc je visualise en fait l'énergie négative qui sort des pierres, et il y a un moment, je sais pas comment on le ressent, mais je ressens que voilà, c'est fini, il y a plus rien à nettoyer et c'est terminé. Donc ensuite pour les recharger, c'est aussi au moment de la pleine lune que ça se fait. Donc je mets
donc mes bijoux soit au rebord de fenêtre, donc là où les rayons de la pleine lune vont arriver dessus. Alors ce sera pour tous les bijoux qui sont, on va dire, de couleur bleue, un petit peu de couleur foncée. Par exemple donc le bleu, tout ce qui est couleur un petit peu violet, améthyste, les roses, moi les blancs je les mets aussi donc à la pleine lune. Et par contre pour le rechargement des pierres, on va dire plutôt solaire, si on peut dire ça comme ça. Bon, je vous ai déjà dit, hein, j'y connais trop rien moi dans tout ce qui est les termes techniques qu'on doit utiliser, tout ça. Moi, ce que j'appelle les pierres solaires, c'est-à-dire les pierres marron, les pierres rouges, les pierres en fait qui sont jaunes, marron, rouge, orange, tout ce qui est, on va dire, chakra du bas, donc chakra qui est plutôt enraciné, sont des pierres que je vais recharger au soleil. Donc là, je les mets, une fois qu'elles sont purifiées, je les mets donc au soleil, je les laisse recharger 1 heure au soleil tout simplement, et les voilà, elles seront régénérées. Et sinon, les autres, donc qui sont pierres que j'appellerai donc lunaires, par opposition, je les laisse donc charger toute une nuit donc à la pleine lune. Je fais pareil avec mes oracles, je fais pareil avec mon pendule par exemple, avec tout ce que j'ai envie en fait de nettoyer, de purifier. Alors ça par contre, je ne vais pas les passer sous l'eau, hein. Bon, les oracles forcément, sinon ils vont être tout mouillés, ils vont se casser. Par contre, ceux-là, je les purifie donc soit à l'encens ou je les passe à la sauge. Et je dis encore une fois pareil, à l'aide de la fumée, je te purifie, chasse les énergies négatives. Tout ça avec une fenêtre ouverte pour que les énergies puissent partir. Tout ça, c'est un pouvoir de l'intention, de la visualisation. Après, vous faites comme bon vous semble, ce qui vous parle, ce qui fonctionne le mieux, on va dire, pour vous. Et après, pareil, donc je les mettrai également donc en rebord de fenêtre, donc pour les charger de nouveau de plein d'énergie positive. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été explicite et que j'aurai été suffisamment claire. Vous savez, c'est un sujet moi ça me passionne, mais j'ai pas du tout envie de me raccrocher à plein de dogmes qui existent déjà, même si voilà, j'essaie quand même de ritualiser par rapport à ce que j'ai vu, mais j'essaie quand même de le faire à ma façon. Voilà, je suis assez enthousiaste, mais en même temps, c'est difficile souvent quand même d'expliquer en fait toutes ces choses-là. Donc en tout cas, j'espère que ça vous aidera un petit peu à faire votre rituel aussi. Et moi, je vous embrasse très très fort et puis je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!